Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera une vidéo sur les succulentes. On va faire un petit peu le bilan de ce qui va bien, ce qui va moins bien, de qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers mois, puisque comme vous le savez, donc mes succulentes sont en extérieur. Et là, les températures commencent à être vraiment très très froides. Donc, il est temps pour moi de les rentrer. J'ai réfléchi et je pense que je vais les mettre à l'étage. Voilà, je vais les monter à l'étage. On va faire ça ensemble. Et puis déjà, on va aller voir dans l'état qu'elles sont. C'est la première année que je fais ça, donc on verra bien. Mais ouais, je faisais pas tellement attention aux températures. Et en fait, ce matin, quand je suis montée dans la voiture, il n'y avait que 5 degrés. Donc je sais pas jusqu'à où c'est descendu, en fait, tout simplement dans la nuit. Donc là, je me dis, même s'il y a du soleil, on va quand même... faudrait quand même les rentrer, les demoiselles, hein, parce que bon, ça m'embêterait de perdre ma petite collection de succulentes, bien qu'elle ne soit pas conséquente, quand même. Hein, c'est pas pour autant qu'il faut les négliger, quoi. Donc on va aller voir ça et puis donc après je sais pas, est-ce que je vais vous filmer quand je vais monter. Ça peut être folklore, hein, remarquez, me voir euh, dans les escaliers avec des succulentes, ça peut être folklore. Mais bon, je sais pas si je vous filmerai ou est-ce que je vous montrerai que une fois fini. Mais déjà on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans la serre. Bon alors, on va ouvrir la serre. Ah, il y a une araignée. Il y a même un petit escargot là. Ah, t'as voulu manger mes succulentes, hein? Eh ben non, tu les auras pas, nananère. Alors, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Hop là. Alors, bah ça m'a l'air pas mal. Ah, attendez, ça se referme. Hop. Bon, alors. Bah ça a l'air d'aller tout ça. Ouais, franchement, j'avais peur là avec les températures qu'on a eues. Regardez-moi ces petites fleurs. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Trop mignon. Ah si, là, ça va pas bien, là. Là, celle-ci, elle a vraiment pas de chance, celle-ci. Vous vous souvenez, c'est celle que je vous avais dit que j'avais retrouvée par terre. Que je m'en rappelais même plus que je l'avais achetée, la pauvre. Mais sinon, ça a l'air d'aller. Pourquoi il y a des cacas d'oiseaux alors que, là, vous voyez, alors que c'est fermé? Comment il s'est introduit, l'oiseau, là? Bon, sinon, ça a l'air d'aller. En même temps, je vais vérifier s'il n'y a pas de bébête. Après, j'ai pas de... Oh, là, c'est tout flagada, là. Peut-être soif. Ouais. Après, j'ai pas de plantes en haut à l'étage, donc ça risque rien. C'est quoi ça? C'est une limace? C'est un escargot? Attendez. Oh, oh, c'est tout gluant. Ah, c'est dégueu. Et ça, c'est quoi? C'est des araignées? Hmm. Bah, je laisserai pas mes plantes à l'année, hein, dis donc. Bon, celle-ci, je vais peut-être la mettre avec l'autre potée. Vous savez que j'ai acheté l'autre jour? J'ai vérifié quand même. Elle a perdu toutes ses feuilles là, sur cette tige-là. Vous savez, c'était des feuilles toutes blanches. Bon, après, ça m'étonne pas, hein. Mais ouais, c'est pareil, elle a eu soif. Mais sinon, ça a l'air d'aller. Je vois pas de nuisibles. Bon, bah déjà, c'est une bonne chose de savoir que ça va. Mais après, ouais, ça, c'est dégueu. C'est une limace, je pense, qui s'est introduit dans le pot. Hmm. Bon, alors, le dilemme, c'est que déjà, je sais même pas comment je vais m'y prendre pour emmener tout ça. Et ça m'embête de rentrer la serre.
Parce que ben elle est un peu cracra quoi. J'ai pas tellement envie Alors comment je vais faire? Je sais pas. Ça m'embête hein. Elles sont bien là en plus hein. C'est la première année que je fais ça donc je sais pas comment m'y prendre. Et vous avez vu les teintes de ma chaîne de cœur? Comment elle est belle! Il y a plein de fleurs dessus. Cette feuille-là, elle est incroyable. Et là, il y a plein de petites feuilles. Ça a bien poussé. Bon, après, vous allez pas me répondre, hein, bien sûr, mais c'est un peu moumou, ça. Oh, il y a du blanc. Quand il y a du blanc comme ça, souvent, c'est signe qu'il y a des cochenilles. Je vais bien l'inspecter. Vous voyez ou pas? Là, le petit truc blanc, là, quand il y a ça, souvent, c'est des cochenilles. Ah ouais, je pense qu'elle a des cochenilles. Je vois des petits trucs blancs à droite, à gauche. Ouais, si, elle en a. Ouais, oui, elle en a plein. Voilà, là, plus je regarde, plus j'en vois. Bon, alors, toi, déjà, je vais te traiter. Ah, finalement, ma vidéo rentrer les succulentes va se transformer en comment combattre les nuisibles. Alors, celle-ci a l'air saine. Il y a un escargot! Non, mais j'y crois pas, le coquin! Ah, puis là, j'ai pas réussi à le sortir, là. Il est coincé. Non, mais ça va pas à la tête, monsieur l'escargot. Oh, bah oui, c'est garanti qu'il y a des escargots. Regardez dans les tacaliers, elle s'est fait dévorer, celle-ci. Non, mais j'y crois pas. Oh, qu'est-ce qu'ils sont casse-pieds, ces escargots. Faut que je le trouve. Est-ce que c'est le même qui est parti dans l'autre plante, vous pensez? Alors. Celle-ci, ça a l'air d'aller. Si j'en ai qu'une avec des cochenilles, ça me va. Hein. Bon, celle-ci, elle est en train de dépérir. J'ai jamais réussi avec celle-là. Après, j'ai un bébé, hein, mais je me fais pas trop d'illusions sur celle-là. Le fort, elle, nickel chrome. Tout va très bien. Je regarde pas, je m'excuse, parce que depuis tout à l'heure, je regarde pas ce que je filme, je regarde mes plantes. Je suis désolée si... Waouh! Si c'est mal cadré. Vous avez vu la quantité de racines? Oh, incroyable! Waouh! Alors, j'ai du nettoyage à faire sur celle-là aussi. Il y a pas mal de feuilles mortes. Ça, voilà, je vais retirer. Et c'est surtout qu'il faut que je la rempote, la demoiselle. Parce que vous avez vu la quantité de racines qu'elle a, celle-là. Ah, elle a une cochenille, elle. Ah oui, elle en a dans son cœur. Et bien là, on va s'amuser un moment avec le coton-tige, l'alcool. On va tout traiter ça. Ah, purée de pommes de terre. Hein. Oh non, elle aussi, je suis dégoûtée. Je suis pas sûre, attendez. Ça y ressemble bien quand même. Hein. Bon. Celle-ci, ça a l'air d'aller. Mais pas du tout, ça va pas du tout. Je vois une cochenille aussi dans son cœur en dessous là. Oh là, c'est pas vrai. Et pourtant, ah oui, elle aussi, elle en a plein. Oh, je suis dégoûtée, purée. Bon, en fait, elles vont pas rentrer tout de suite. Hein.
Même si j'ai pas de plantes à l'étage, je vais déjà bien les traiter, les nettoyer. Peut-être que le froid, parce que je me dis si je les rentre au chaud, ça va peut-être encore plus favoriser le développement des cochocheux des enfers. Non? Qu'en pensez-vous? L'autre là-bas, je pense aussi qu'elle en a. Bon. Bon, je vais aller chercher coton-tige, alcool. Et puis voilà, on va prendre soin de ces demoiselles toutes pouilleuses. Bon bah du coup, je m'excuse hein, parce que c'est pas du tout ce qui était prévu au programme. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des cochenilles dans mes plantes. Donc pour l'instant, j'ai tout traité par prévention. Donc j'ai vraiment été chercher avec le coton-tige toutes les cochenilles visibles. Mais j'ai également pris mon produit. Attendez, je l'ai là. Je vais vous le montrer si jamais ça vous intéresse. Donc c'est celui-là. Je le trouve très très bien. Voilà, je m'en sers pour tout moi. Voilà. Et voilà, je vais attendre quelques jours d'être sûr que tout soit décimé. Et puis voilà, je rentrerai mes succulentes seulement dans le week-end, je pense. Donc je vais m'arrêter là. Je pense que je vous mettrai la suite dans la même vidéo. Parce que sinon, ça serait un peu ballot de vous dire allez, à la semaine prochaine, on en reste là. Donc, mais pour aujourd'hui, oui, on va en rester là. Et puis voilà, je vais attendre et bien surveiller parce que j'ai pas envie de faire rentrer le loup dans la bergerie. Même si je me répète, j'ai pas de plante à l'étage, mais on sait jamais quoi. Si j'en ai une sur moi, que je m'en rends pas compte, et puis que je la descends, que je vais voir mes autres plantes, et etc. Enfin, ça va tellement vite pour contaminer les autres. Je veux pas prendre de risques. Donc voilà. Et bah je vous dis, bah pour vous ce sera tout de suite, mais pour moi ce sera dans quelques jours pour la suite. Me revoilà, on est quelques jours plus tard. Donc j'ai décidé de rentrer donc toutes mes succulentes. J'ai attendu parce que aujourd'hui, enfin depuis plusieurs jours, il ne fait que pleuvoir. Donc j'avais vraiment peur par rapport à l'humidité que ça ne les fasse pourrir malgré qu'elles soient à l'abri dans la serre. Et donc là ça y est, donc j'ai vérifié. Il y en a juste une plante qui m'inquiète parce que elle a encore des cochenilles. Donc je vais bien la surveiller. Mais sinon donc toutes les autres cochenilles, j'ai réussi à les éradiquer. Et par contre, ma chaîne de cœur était remplie d'escargots. Alors, est-ce que c'est parce qu'il pleuvait que du coup, tous les escargots... Enfin, ça devait être certainement ça, hein, puisqu'on dit, hein, quand il pleut, les escargots sortent. Hein. Donc, à mon avis, c'est pour ça. Donc, les escargots étaient... Enfin, ma potée de chaîne de cœur était remplie d'escargots. Donc, j'en ai enlevé plein. Et avant de les rentrer... J'ai toutes plongé mes succulentes parce qu'elles avaient soif, donc je les ai toutes plongées dans mes cuves de récupération d'eau de pluie avant de donc les rentrer, de les installer donc dans la salle de jeu de mon fils. Et donc la serre, je l'ai laissée ici et pour une bonne raison, c'est qu'en fait toutes les potées de succulentes rustiques je les ai mis à l'intérieur parce que vraiment j'habite en Auvergne pour rappel, donc ça me fait un peu peur, c'est la première année que je fais ça, donc ça me fait un petit peu peur quand même du résultat. Je sais pas trop comment vont passer l'hiver, donc je préfère les mettre à l'abri quand même parce que vu toute la pluie qui tombe et le froid, parce que voilà, il y a des matins on a que 5 degrés, donc je pense que la nuit il fait encore plus bas forcément. Donc voilà, donc je vais vous tourner, vous montrer donc les succulentes que j'ai mis là et ensuite je vous emmènerai voir les autres qui sont dans la salle de jeu. Donc voilà mes grosses potées parce que vraiment j'y tiens énormément. Donc j'ai préféré jouer la sécurité et voilà, je les ai elles aussi, je les ai arrosées parce que ben la pluie elle ne rentre pas dans la serre. Hein. Bon celle-ci elle n'a pas besoin puisqu'elle était dehors. Elle va bien, il y a juste là cette partie là qui va moins bien. Vous voyez. Mais pourquoi le chat miaule? Du coup je disais, il y a juste cette partie là qui va un peu moins bien. Mais je pense que ça va repartir. Hein. Et la petite
joue-barbe au centre, elle est devenue minuscule. Vous vous souvenez, elle était énorme. Mais par contre, j'ai la bonne surprise de voir qu'il y en a une deuxième qui a poussé à côté. Donc c'est plutôt rassurant. Donc voilà, pour cette potée là, elle est vraiment très très belle. Je l'aime beaucoup. Après mes oxalis, c'est pareil, ils étaient remplis d'eau, vraiment, c'était complètement gorgé d'eau, donc j'ai vidé, je les ai mis à l'abri. Donc c'est ma grosse potée là que j'ai dernièrement achetée, pareil je l'ai rentrée parce que ça c'est ma chouchoute d'amour, donc voilà, je veux pas qu'elle pourrisse. Celle-ci aussi. Tout va très très bien, vous voyez, il y en a plein de petites pousses à droite à gauche, là il y en a une, là aussi, là. Enfin vraiment, elle est en bonne santé, tout va très bien. Ça c'est un cadeau qu'on m'a fait, donc évidemment que j'y tiens beaucoup, donc je l'ai rentré à l'intérieur, j'adore son cache-pot, vraiment il est incroyable. Et enfin mon énorme potée, celle-ci j'espère de tout cœur, parce qu'en fait elle était vendue comme plante extérieure quoi, mais je ne sais pas du tout si c'est rustique ou pas parce que je ne connais pas la variété. Mais regardez ces fleurs, incroyables. Donc j'espère de tout cœur qu'elle va survivre. Je vais essayer de vous montrer, vous voyez comment elle est énorme. Vraiment, voilà, c'est un gros pot en terre cuite que c'est pas un petit quoi. C'est vraiment, elle est vraiment énorme. Et j'adore ces couleurs, ça fait un peu penser, moi ça me fait penser aux couleurs des bonbons, vous savez, les petites bouteilles, pas de coca, mais c'est comme la forme de bouteille, mais elles sont bleues et roses comme ça là. Vous savez enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça me fait penser à ça. Et vraiment je la trouve trop trop belle. Donc j'espère que tout va bien se passer. Et que voilà quoi, qu'au printemps, tout le monde sera en forme. Il fait vraiment frisqué dehors, hein. Je suis bien contente de rentrer à l'intérieur. Donc je les ai installés ici parce qu'on a la fenêtre. À la base, je vous avais dit, je voulais les mettre à l'étage. Sauf qu'en fait, j'ai peur qu'elles manquent de lumière. Et là, elles ont la fenêtre juste à côté et c'est orienté sud ici. Donc normalement, elles vont être super bien. Et donc voilà les demoiselles rentrées. Donc quand j'ai tout mis sur la table, je me suis dit, ben là je pense que je vais pas pouvoir en acheter d'autres. J'ai plus beaucoup de place, à la rigueur, là j'ai encore un peu de place. Faites pas attention au bazar, vraiment, là c'est salle de jeu fourre-tout ici, c'est voilà, c'est la pièce à tout et n'importe quoi, donc ne faites pas attention. Et la plante que je vous disais, je sais même plus où elle est, qui m'inquiète. Où est-ce que je l'ai mis? Bah attendez, je sais même plus laquelle c'était. Donc il y avait celle qui fleurit là, mais j'ai vu que c'est bon. Elle avait encore énormément de cochenilles, mais comme je l'ai trempée carrément donc dans l'eau quoi, comment appeler ça, dans le tonneau d'eau quoi, de récupération d'eau de pluie. Et en même temps, j'ai frotté toutes les feuilles, donc normalement, il n'y a plus d'habitants, mais je vais attendre que ça sèche correctement pour retraiter tout ce petit monde. Voilà. Mais globalement, tout va bien. Et regardez, le petit bébé, il a plein de blanc. Très, très, très beau. Donc voilà, après, rien à signaler. De toute façon, je vous les avais déjà toutes montrées. Et voilà, celle-ci aussi s'est fait grignoter entre-temps par les escargots qui sont rentrés. C'est impressionnant à la vitesse que les dégâts se font. Vraiment, c'est très vorace un escargot, je pensais pas, hein. Parce que entre le moment où je vous ai filmé et où je vous refilme à nouveau, il s'est écoulé 3 jours. Donc vraiment en 3 jours et ma potée donc de ma chaîne de cœur, elle était mais il y avait 4 ou 5 escargots. Impressionnant quoi.
Et en fait, je les voyais même pas tout de suite quand j'ai pris la potée. C'est quand je l'ai mis, parce que je les ai carrément plongés entièrement dans la cuve d'eau, pas seulement, voilà. Je les ai immergés complètement dans l'eau et je voyais les escargots qui remontaient au fur et à mesure et qui flottaient. Et vraiment la quantité d'escargots, waouh! Et voilà. Donc ma petite chaîne de cœur, elle est vraiment canon. Donc là au moins vous voyez la différence entre les plantes qui sont en intérieur et celles en extérieur. Donc maintenant, je peux vous faire le petit bilan de ce que j'en pense. Du coup, le point positif, c'est que de mettre vos succulentes dehors, c'est que déjà elles prennent de jolies couleurs comparées à en intérieur. Je trouve que les couleurs sont beaucoup plus vives. Elles deviennent beaucoup plus robustes face aux attaques. Vous voyez, les attaques de cochenille, ça les a pas non plus anéanties, quoi, disons. Donc ça va là-dessus. Et donc oui, elles prennent de jolies teintes, elles sont plus rustiques, plus résistantes. Et après, bah, le point négatif, c'est justement le problème des attaques de nuisibles, notamment bah, les escargots, auxquels j'avais pas pensé du tout que je pouvais avoir une attaque d'escargot. Donc voilà, donc les escargots, premier ennemi, et aussi la cochenille. Mais la cochenille aurait pu être largement évitée, ça c'est de ma faute, c'est aussi un point négatif de mettre les plantes en extérieur, c'est que ben voilà, il y a des périodes où on n'y pense pas, ou alors il ne fait pas beau, ou il pleut beaucoup, donc on n'a pas forcément le temps ni le temps de la météo, quoi, pour aller voir ce qui se passe dans la serre. Donc, c'est ça qui est problématique, c'est qu'on ne peut pas vraiment surveiller nos plantes quand elles sont en extérieur. Mais voilà, donc je recommencerai l'année prochaine, je réitérerai parce que je suis très très satisfaite de constater voilà, les couleurs, l'évolution. Elles ont pas énormément poussé, sauf mon sedum burrito. Voilà, je vous l'ai déjà dit, c'est en fait j'avais acheté une énorme potée à Jardiland et en fait il ne me restait que quelques petites tiges à droite à gauche. J'y arrivais vraiment pas en intérieur et vous voyez tout ce qui a poussé cette année, c'est impressionnant. Dites-vous qu'il n'y avait rien à la base, j'avais juste jeté des feuilles à l'intérieur du pot comme ça en vrac et vous voyez le résultat quoi. Elle est vraiment belle cette potée, donc là-dessus je suis ravie, ravie, ravie. Vraiment, je me répète, mais ouais, je vois la différence entre des plantes qui sont en intérieur et en extérieur. Donc si je pouvais, je mettrais toutes mes plantes en extérieur. Mais ouais, après, voilà, faut vraiment surveiller. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc il y a plus de points positifs que de points négatifs. Je réitérerai l'année prochaine et puis voilà. Donc ainsi se clôture l'année succulente. Je les rempoterai seulement au printemps. Je vais les laisser tranquilles là, surtout que je viens de les bassiner et tout ça. Donc je vais bien les surveiller, les traiter si nécessaire. Et puis voilà, je vais les laisser tranquilles. Donc voilà, ainsi s'achève cette vidéo sur les succulents pour 2025. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.